Donc, comment faire un motif qui ne montre pas le raccord? Le problème, c'est la répétition, ça se voit. Comment faire en sorte que ça ne se voit pas? Bon, pour cette image-ci, c'est foutu, hein, puisqu'en plus, on n'a pas travaillé par calque, ça va être foireux. On va faire ça sur une nouvelle image. On va faire une nouvelle image, toujours de 200 pixels sur 200. Donc voilà, encore une fois, pour simplifier les choses, dans un premier temps, je ne vais pas travailler sur des calques, donc je vais aller dessiner des boules, mais cette fois-ci, les boules, je ne les fais pas dépasser du bord de l'image. C'est sur une nouvelle page, ça. Donc les boules peuvent se superposer, c'est pas un problème, mais par contre, elles ne vont pas jusqu'au bord de la page, parce que le problème, c'est le raccord, c'est que quand je répète le motif, il manquera une partie de la boule si elle est jusqu'au bord de la page. Alors voilà, l'idée c'est que avant de faire d'autres boules, on va déplacer les bords de l'image. Pour l'instant, les bords de l'image sont au bord, et bien ils vont maintenant être au milieu de l'image. C'est assez particulier, c'est ce qu'on appelle une translation, un offset. Donc pour ça, vous allez dans le menu Filtre, Divers, Translation. Alors ce que je suis en train de vous montrer là, c'est des choses qui servent pour ceux qui font des textures en 3D, pour la 3D notamment, bien qu'il y ait maintenant des logiciels qui sont bien sûr bien plus performants pour faire des textures. Je vous parle de la 3D telle qu'elle existait il y a 10-20 ans en fait. Hein. Mais enfin, bon voilà, ça peut toujours servir, c'est toujours bon à savoir. Et les motifs, c'est pas que pour faire de la 3D, ça sert à plein de moments, bien sûr, dans le graphisme 2D. Donc, filtre divers, translation. Alors, dans la boîte ici, on va faire une translation. On va ramener les bords de l'image au milieu. L'image fait 200 pixels de large et de haut. Donc, je vais faire un décalage de 100 pixels. La moitié de 200. 100 en horizontal, 100 en vertical. Vous avez l'option reboucler qui devrait être cochée. On est d'accord? Voilà. C'est parfait. Reboucler, c'est parfait. Ça veut dire que quand une forme dépasse par le haut, par exemple, elle réapparaît par le bas. Quand elle dépasse par la droite, elle réapparaît par la gauche. Donc c'est comme si on voyait une sphère en fait. Hein. C'est une sphère qui est déployée sur un carré. C'est une surface continue. Vous cliquez sur OK. Et là, vous allez pouvoir, toujours au milieu du motif, faire d'autres boules qui ne dépassent pas du bord de la page. C'est important. Bon, de temps en temps, j'annule parce que je me rends compte que c'est foireux. Si je mets deux boules identiques, l'une à côté de l'autre. Enfin voilà. Voilà un motif qu'on appelle un motif au raccord. Et un peu plus loin, vous allez voir que sur le web, on peut en trouver. Il y en a plein, il faut savoir comment les demander. Si vous ne demandez pas spécifiquement qu'ils soient au raccord, vous avez un peu de chance qu'ils le soient ou pas. Par contre, si on le demande spécifiquement, il y a beaucoup de chances qu'il le soit au raccord. Alors on va envoyer ça dans la palette des motifs, menu édition, utiliser comme motif. Voilà. Je vais les appeler boules au raccord. Je vais sur ma grande image qui me sert de test en fait. Il y a d'autres moyens de tester. On peut aussi exporter au départ de Photoshop une page web en indiquant que l'image actuellement sélectionnée dans Photoshop sert de background dans la page web. C'est des choses qui peuvent se faire. On pourra faire un test, il y a tellement de choses à faire. Donc, édition, remplir. Dernier motif ici. OK, OK. Et voilà, vous avez un motif. Alors, on voit que ça se répète, on voit qu'il y a une répétition, bien sûr.
Pour qu'on ne voit pas qu'il y ait des répétitions, il faut faire des motifs spéciaux sur base d'hexagones, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est un motif sur base d'une grille avec des verticales et des horizontales, donc ça se voit que ça se répète. Par contre, pour trouver le raccord, il n'y en a pas en fait. Hein. On n'arrive pas à trouver le raccord. Ça, c'est bien. Je vais enregistrer les images pour les archives. C'est pas mal, mais tu vas voir, quand on va démarrer de photographie de texture, photographie de la terre par exemple, on photographie de la terre, de la texture, de pierre ou quoi, on va pouvoir faire le raccord aussi. Il y a plein de choses à dire sur les motifs, c'est quand même important.